Bonjour à tous, c'est Hélène, le personnage de Kibizu et Kibizu. Alors, je voulais faire depuis longtemps une petite sketch note, un petit dessin peut être vu comme humoristique sur ce qu'on appelle la serial monogamie. Le mot ne vient pas de moi, il me semble que je l'avais déjà peut-être évoqué quand j'avais parlé de Carmen, mais bon, quoique. Euh, Ça me fait rigoler ce terme, donc il vient pas de moi, mais il me fait rigoler. Je me suis dit, ah, ça serait sympa de le représenter d'un point de vue schématique. Qu'est-ce que c'est? Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est encore, en gros, la serial monogamie et j'ai mis en sous-titre comment s'adapter en partie à la matonormativité. Donc, parce que la matonormativité considère qu'on ne peut d'aimer d'amour romantico, blablabla, romantico-sexuel la plupart du temps, tout en un, etc., qu'une seule personne à la fois. Hein. Donc c'est pas possible, on peut pas en aimer deux. Et puis il faut que en plus ça soit, c'est considéré que ça doit être réciproque, symétrique, même carrément parfaitement symétrique avec les curseurs alignés exactement comme l'autre personne en face. Bon, c'est les principes amatonormés, hein, d'accord, qui considèrent que l'amour a des normes. Et donc dans la serial monogamie, c'est bah on fait comment justement si on se retrouve à être amoureux de deux? Parce que sinon on va se prendre des remarques ou voilà, on a envie de changer de relation en plus, on veut la couper. Bon, voilà, je vais vous montrer le dessin, ça sera plus simple d'expliquer avec le dessin. Donc ici vous avez le petit personnage voilà, qui est fait en train de faire hop et sauter d'une relation après d'une l'une en l'autre. Une personne qui est restée vraiment toute sa vie avec une seule personne qui n'a jamais lié de lien amoureux, on va dire, avec plus de deux personnes dans sa vie, c'est extrêmement rare. On a toujours souvent eu un premier petit copain ou une première petite copine, puis éventuellement d'autres expériences, et puis après on trouve le bon, la bonne, voilà, c'est tout le blabla qu'on a appris. Et on reste avec lui, et puis au bout d'un moment on se demande s'il faut pas qu'on divorce, etc. Bon, et donc voilà, donc du coup, il n'y a pas que, enfin c'est très rare, voilà, quelqu'un qui aurait vraiment genre rose plus bleu, etc. Bon, voyez pas dans les couleurs forcément quelque chose de hyper hétéronormé, hein. Je précise quand même à tout hasard, il peut y avoir tout à fait des relations hétérosexuelles ou homosexuelles qui sont serial monogames. Moi, de ma part, j'étais serial monogame, en fait, avant, jusqu'à mon divorce, puisque, voilà, je considérais qu'il fallait clore une relation pour passer à d'autres, etc. Même s'il y avait des périodes plus libres, comme j'avais dit, où là, j'étais pas justement en couple, mais j'avais des relations libres, type sex friend, je ne me considérais pas, quand je me considérais en couple, je fonctionnais avec ce schéma-là, plutôt avec l'exemple 1 d'ailleurs. C'est-à-dire, parce que oui, je supportais pas l'adultère, donc moi avec le mensonge c'est pas possible. Donc j'étais plutôt dans l'exemple 1, c'est-à-dire pour passer d'une relation à une autre, c'est voilà, on est en couple, on se considère en couple, on se dit en couple, on s'avoue, on se dit les choses, un amour mutuel, etc. Ok, pas de souci. Si éventuellement, voilà, il y en a un qui dit qu'il est plus amoureux, enfin là c'est elle, c'est la petite qui saute là, elle se dit qu'elle est plus amoureuse, donc elle entame la séparation avec cette personne et elle peut se retrouver du coup célibataire pendant un moment, donc avec les histoires de moitié, même si c'est pas du tout mon truc, je voulais le représenter comme ça justement parce que c'est justement la matonormativité dans toute sa splendeur. Donc elle est célibataire pour un temps, et après elle retrouve une deuxième personne, par exemple verte là, et pour se mettre en couple, et hop, et blablabla. Et elle peut sauter de relation en relation comme ça, de cette manière-là, avec l'exemple numéro un. Exemple numéro 2 qui est possible, dans mon cas ce n'était pas mon cas vu que moi je ne supporte pas ça, mais c'est une possibilité, et c'est des choses que j'ai entendues très très souvent, c'est-à-dire on est en couple, on est plus sûr. Donc là, vous voyez, la personne, elle pense. J'ai fait exprès de lui mettre une bulle qui pense. C'est-à-dire, elle pense, elle se pose des questions si elle est toujours amoureuse.
Et elle a peut-être des envies ou des vues sur quelqu'un de nouveau. Elle se pose aussi des questions, donc c'est pour ça que j'ai mis une deuxième bulle qui pense. La moitié rose là, elle se pose la question. Et du coup, bon, ça la travaille, et puis on lui a appris que l'amour, c'est que avec une seule personne, donc il peut y avoir cette ambiguïté de pas savoir aussi à cause de ça, en fait. Hein. Il y a des personnes souvent qui m'ont partagé ça dans les cafés polis, de plus savoir, enfin de dire, je sais plus si j'étais amoureux ou amoureuse, parce que comme on m'avait dit qu'on ne peut en aimer que un ou que une, et ben du coup, enfin voilà, les gens sont paumés. Ici, du coup, la personne ici pense toujours, ah, je sais pas, je crois pas, peut-être que oui, peut-être que non, et en même temps, en fait, elle est dans une phase d'adultère où elle a rencontré la personne en vert, et donc elle est en fait avec une relation parallèle, ce qui finalement est similaire aux relations polyamoureuses, sauf que ici il n'y a pas de transparence. Donc la personne en bleu ici elle n'est pas au courant. D'ailleurs elle n'exprime pas ses pensées, juste elle les pense justement. Et donc elle est un peu avec deux relations en parallèle, mais sans éthique. Voilà. Et ici donc c'est l'adultère en parallèle. Et puis finalement, comme ça se passe bien avec cette personne en vert, elle va se dire bon bah oui je préfère, entre guillemets je préfère le vert, parce que comme il y a une histoire de compétition souvent vu qu'on nous dit qu'on doit choisir le bon, la bonne, le meilleur, la meilleure, du coup c'est ce qui se passe, et on dit ah bon bah tant pis, alors je me sépare avec le bleu et je me mets en couple officiel avec le vert. Voilà, donc ce sont les deux solutions principales pour passer de relation en relation, pour finalement s'adapter en partie à la matonormativité un peu comme on peut, parce que c'est ce que j'avais déjà dit, en fait cette phase même de mensonge et de non-éthique, elle est presque des fois nécessaire. Même moi si j'adhère pas, je vous dis, j'ai jamais fait ça parce que je suis pas capable de cacher mes émotions ou mes non-émotions ou je sais pas quoi, ou mes envies. Je suis trop cash. Du coup, c'est pas quelque chose que j'ai connu, mais c'est quelque chose que j'ai entendu et que je comprends tout à fait. En fait, c'est souvent par la peur d'ailleurs de se retrouver avec ce stade-là. Avec ce stade-là, la partie célibataire finalement n'existe pas, et quand on est célibataire, on s'en prend plein les dents, genre comment ça se fait, t'as pas ta moitié, t'es pas entier, t'es pas plein, t'es pas vrai, tu respectes pas la conformité à ce qu'on nous a enseigné, t'as pas bien fait tes devoirs, tu respectes pas bien l'escalator relationnel, c'est pas ça la vie, et blablabla et blablabla. Voilà, et ou avec l'enseignement là que j'avais mis, enfin ou la propagande reçue dans l'enfance. Donc des fois ça peut faire peur à certains de se retrouver dans la phase célibataire, et c'est pour ça que aussi ils peuvent éventuellement passer par la phase adultère pour éviter cette période célibataire. Donc voilà, c'est la serial monogamie, c'est représenté depuis de nombreux siècles, par exemple Mérimée et Bizet dans Carmen. Carmen, ils disent que Carmen change d'amant ou d'amoureux tous les 6 mois. C'est une serial monogame, Carmen, ce n'est pas nouveau. Donc comme je vous disais, moi je l'ai aussi été en fait, pour me rendre compte que non, on est finalement, enfin si on remet en cause ces schémas, tout le monde n'est pas monogame, et où tout le monde ne peut pas être polyamoureux, mais il n'y a pas un seul modèle. Et même là, vous voyez, enfin j'ai mis que 2 exemples, on pourrait sûrement en inventer plein. Si vous voulez partager d'autres exemples, le 1 et le 2 qui me paraissaient les principaux et ceux que j'avais le plus fréquemment entendus. Voilà. Donc voilà ce que c'était la serial monogamie que je voulais représenter. Voilà, à chacun de voir si ça lui correspond, etc. Moi je trouve le terme rigolo, ouais. Donc maintenant il a aussi son petit schéma. C'est toujours une histoire d'amatonormativité dans l'histoire et de non-reconnaissance par la société de modèles amoureux divers qui ne sont pas obligés de respecter
l'ascenseur, l'escalator relationnel, la bonne tout en un, tout parfait, tout prêt, etc., avec les curseurs alignés, etc., etc. Donc toujours cette sainte grandiose amatonormativité que selon moi, il faut remettre en question. Donc voilà, un schéma supplémentaire. Allez, à bientôt, au revoir.